Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau journal d'actualité sur les crypto-monnaies. Pour débuter ce journal, nous allons nous attaquer à la migration d'Ethereum. En effet, le merge d'Ethereum vient d'être repoussé au troisième trimestre 2022. Cette fusion, qui est une étape majeure de la tant attendue transition du réseau vers un consensus Proof of Stake, a une nouvelle fois été repoussée et devrait finalement voir le jour au troisième trimestre de 2022. Les utilisateurs d'Ethereum devront donc attendre encore quelques mois de plus afin d'assister à la fusion de la couche exécutive d'Ethereum, c'est-à-dire celle sur laquelle sont déployées les applications décentralisées dApps et layers de couche 2 comme Polygon, Matic ou encore DAI, à celle de la couche de consensus appelée le Beacon, qui devrait changer le processus de minage d'Ethereum en le faisant passer au modèle Proof of Stake. Cette mise à jour est présentée comme le changement fondamental qui mettra fin au débat sur les frais élevés de la blockchain, la consommation énergétique du réseau et les applications décentralisées qui y sont implantées. Par ailleurs, cela marque également la fin du minage d'Ethereum tel qu'on le connaît actuellement, un sujet qui préoccupe évidemment les mineurs. Alors que la transition vers le Proof of Stake n'implique pas d'activité de minage, il paraît vraisemblablement que les mineurs seront laissés pour compte. Et le responsable des développeurs pour la fusion du réseau Ethereum a simplement répondu qu'il déconseillait vivement de ne plus investir dans les équipements de minage maintenant. Et comme seconde actualité marquante en cette semaine, c'est le navigateur web Opera qui lance sa version iOS de son crypto-navigateur dédié au Web 3.0. Opera a annoncé le lancement de son navigateur dédié aux crypto-monnaies sur iOS. Disponible depuis janvier en bêta sur PC et Android, Opera Crypto Browser embarque directement un portefeuille non custodial ainsi qu'une multitude d'outils pour interagir avec le Web 3.0 et les applications décentralisées. En effet, Opera n'a pas lésiné sur les moyens pour son navigateur crypto qui embarque directement un portefeuille non custodial, c'est-à-dire un portefeuille qui laisse le choix aux utilisateurs de gérer les clés privées de leurs actifs en crypto-monnaie. Opera s'est aussi doté de Crypto Corner, un agrégateur de données et d'actualités relatives aux crypto-monnaies. Il propose également une actualisation en temps réel du cours de ces dernières. Le portefeuille intégré au navigateur supporte actuellement Ethereum, Polygon Matic ou encore Celo. Notons que l'intégration de futures blockchains est déjà en cours de développement, mais il permet d'ores et déjà également d'acheter des crypto-monnaies, de les stocker ou encore de les transférer, mais également de swapper des tokens entre toutes les blockchains prises en charge. Après le FMI, c'est maintenant au tour des États-Unis de faire pression sur le Salvador. Après avoir adopté un projet de loi le mois dernier, certains législateurs américains font une nouvelle fois pression sur la loi du Bitcoin au Salvador, avec une législation visant à protéger les intérêts financiers des États-Unis. Selon eux, l'adoption du Bitcoin par le Salvador est susceptible de déstabiliser le système financier américain. Voilà donc peut-être les vraies raisons derrière toutes ces pressions sur le Salvador. Pour rappel, le Salvador a adopté le Bitcoin en tant que monnaie légale l'année dernière. Et les États-Unis sont toujours aussi inquiets de l'impact de cette initiative sur leur propre réseau financier. Les législateurs américains ont donc proposé de nouveaux projets de loi pour protéger le système financier américain, ce qui a suscité un grand mécontentement de la communauté. Plusieurs tweets ne se sont pas fait attendre et de nombreuses critiques ont été formulées à l'encontre du projet. Et pour continuer cette actualité, la plateforme Coinbase est encore accusée de délit d'initié. Et pour revenir sur les faits, qu'est-ce qu'un délit d'initié? Le délit d'initié dans le droit correspond au fait d'acheter ou de vendre des actifs financiers en possédant des informations privilégiées que les autres n'ont pas. Il convient de préciser que ce délit est passible d'une amende de 1,5 million d'euros ainsi que de 2 ans de prison. Et bien c'est ainsi qu'un employé de Coinbase s'est rendu coupable de ce délit d'initié. En effet, il aurait acheté 6 des 50 jetons listés par Coinbase 24 heures avant ce listing. Et bien évidemment, le lendemain de cette annonce, les jetons listés ont considérablement pris de la valeur. Cela a ainsi fait gagner une importante somme d'argent aux jeunes investisseurs. Même si aucune preuve tangible n'a été apportée au dossier, tous ces faits laissent à présager une culpabilité de Coinbase et de représailles de la SEC. Un nouveau rebondissement dans le plus grand hack qu'a connu le monde des crypto-monnaies. Le Trésor américain accuse la Corée du Nord d'être à l'origine du hack massif de Ronin. L'attaque de la sidechain Rodin, sur laquelle est basé le jeu Axie Infinity, avait fait couler beaucoup d'encre. Et le site d'analyse Chainlinks a rapporté que l'adresse Ethereum liée à l'attaque était celle du groupe Lazarus. Si ce nom vous est familier, ce n'est pas pour rien. Il s'agit du groupe Lazarus, un groupe de hackers nord-coréens qui se sont fait connaître par des attaques visant des sites liés aux crypto-monnaies. Selon le Trésor américain, c'est donc aussi ce groupe de Corée du Nord qui serait à l'origine du hack de Ronin. L'adresse mise à jour par l'institution est en effet liée au fonds. Elle aurait reçu près de 26 millions de dollars au cours de l'attaque. Le gouvernement américain et le Trésor en particulier ont donc sanctionné cette adresse qui a reçu les fonds volés.
Et pour continuer notre actualité, nous nous arrêtons sur la Bison Bank, qui devient la première banque à recevoir une licence crypto au Portugal. Bison Bank a obtenu une licence de fournisseur de services en actifs numériques auprès de la Banque du Portugal. Elle devient ainsi la première banque du Portugal à pouvoir proposer à ses clients des services liés aux crypto-monnaies. Une trilogie de films sera produite par Coinbase pour les Bored Ape Yacht. Le projet Bored Ape Yacht Club n'en finit plus d'étendre son influence. Après s'être essayé à d'autres domaines que les tokens non fongibles, la marque fera l'objet d'une trilogie de courts-métrages et ceux-ci seront produits par la plateforme d'échange Coinbase. Fait marquant de cette semaine aussi est que le NFT du premier tweet de Jack Dorsey ne vaut plus que 280 $. En effet, la vente aux enchères du premier tweet de Jack Dorsey sous forme de NFT avait été fixée à 48 millions de dollars, mais elle s'est terminée avec une offre de seulement 280 $, signe d'une grande volatilité de ce type d'actifs virtuels. Mastercard prévoit de se lancer dans le métaverse et les tokens non fongibles. Mastercard prépare activement son entrée dans le métaverse après American Express. Le groupe américain a déposé plusieurs demandes de marque concernant des cartes virtuelles réservées aux univers numériques. Le gestionnaire de cartes a également montré son intérêt pour les tokens non fongibles vendus dans le métaverse. D'autres entreprises devraient rapidement en faire de même. Et pour terminer notre tour de l'actualité, nous nous arrêtons sur Binance qui implante un incubateur de start-up à Paris et qui recrute une ancienne cadre de l'AMF. La plateforme Binance va déployer un incubateur de projets blockchain au sein de la Station F, le plus vaste campus de start-up au monde situé à Paris, afin de développer le Web 3.0. Selon Changpeng Zhao, le PDG de la plateforme, cette nouvelle structure constituera une rampe de lancement pour l'Europe. En parallèle, l'entreprise a également recruté l'ancienne directrice adjointe des affaires juridiques de l'AMF, afin de se rapprocher du statut PSAN tant convoité. Eh bien, nous voilà à la fin de notre actu crypto de la semaine. Merci de nous avoir suivis et nous vous disons à la semaine prochaine pour encore plus d'actualités.